Bonjour à tous, je suis le professeur Kilroy, directeur et fondateur de la Singe Academy, créée par un singe pour des singes. Fini les cours de rappel, aujourd'hui nous commençons le programme et son premier morceau, l'Akatsuki. On ne les présente plus, groupe antagoniste principal d'une partie de Naruto, l'organisation criminelle de Nukenin rassemblant les divers bijous est constituée d'un certain nombre de membres, pas toujours bien connus d'ailleurs. Nous entamerons ce morceau avec le duo zombie, Hidan et Kakuzu, dans cet ordre. Hidan donc est un personnage dont on ignore beaucoup et qui ouvre la porte sur bien des choses qui resteront non exploitées jusqu'au bout. Déserteur du village caché de Yu, dont on n'entendra plus jamais parler, adepte du jashinisme, dont on n'entendra également plus jamais parler, dont il tire ses pouvoirs, il est l'un des rares personnages ouvertement liés à une religion dans Naruto avec Shiriku et Hashirama. Son immortalité, couplée à son jujutsu unique, le Shiji Uketsu, une forme de vaudou, le rend particulièrement dangereux, mais il sera sous-exploité, vaincu par l'équipe de Shikamaru, puis mourra d'inanition dans une fosse de la forêt de Konoha. Quid de son dieu Jashin, qui ne recevra plus jamais aucune attention de toute la licence Naruto? Nul ne le sait. Tout d'abord, Hidan a l'avantage d'être un ninja gratuit, ou presque, puisque farmable en échange de points de survie. Il s'agit d'un personnage disposant d'un burst relativement conséquent et sa place est donc en P1, bien qu'il souffre d'un manque d'outils pour accomplir ce travail dans la méta actuelle. Si l'on jette un œil à son type, Feu, c'est sans doute l'un des meilleurs défensivement, puisque seulement faible face à Croc-Bleu et son Daikodan, porté disparu depuis maintenant plusieurs mois, et d'ici quelques temps cette faiblesse sera amplifiée par Kisame Fusion, mais nous en reparlerons dans une future vidéo. Offensivement, Hidan ne bénéficie d'aucun bonus, puisque n'ayant pas d'éléments sur ses attaques. En termes de tag, il dispose de l'Akatsuki, bien évidemment, et d'épéiste, de tag courant ayant beaucoup d'interactions. Côté Akatsuki, on retrouve les diverses versions de Conan qui boostent d'une façon ou d'une autre, et côté épéiste, on a bien sûr Mifune ou Sabre Nocturne. Pour ses alliés, on privilégiera des supports qui permettent de le booster autant que possible. Conan, Mifune ou Guy sont de bons exemples, ainsi que Kakuzu, Earth Grudge. Je reviendrai dessus après. Avant d'avoir son kit, il est important de noter que pour tous les Hidan, il se repose sur un debuff, marquage. Pour ceux qui l'ignorent, marquage réduit la défense et la résistance de la victime de 30% pendant 2 tours. Malheureusement, dans une méta immunisée, un personnage reposant principalement sur un debuff n'a que peu d'avenir. Sur ce, attaquons directement avec son ultime. Il permet donc initialement d'infliger des dégâts relativement élevés, dépendant de l'attaque et de la vie d'Hidan au prix d'une perte de HP. L'ultime est immunisé à l'interruption et c'est relativement important puisqu'il s'agit de l'un des rares ultimes non instantanés du jeu. L'autre point important est donc qu'il se base sur les HP au lieu du ninjutsu, ce qui confère un bonus de dégâts massif. Pour comparatif, le ninjutsu de mon P1 est de 30 000 et ses HP est de 60 000. Imaginez donc qu'au lieu de compter 30 000 sur la défense plus 30 000 sur la résistance, il compte 30 000 sur la défense plus 60 000 sur la résistance. On a un gain net au moment de calculer les dégâts. L'ultime plus 2 permet d'attaquer un ennemi marqué de plus, et l'ultime Y plus 1, lui, devient instantané. Il va sans dire que l'ultime Y plus 1 est préconisé donc, puisqu'il sera de toute façon très rare que vous ayez deux adversaires marqués. Dans l'ensemble, l'ultime est correct sans plus, se reposant malheureusement sur un debuff dans une méta immunisée, infligeant de lourds dégâts mais esquivable et demandant de sacrifier une sacrée portion de sa vie au passage. Son attaque standard initiale est sincèrement oubliable, représentant bien les attaques des personnages d'il y a quelques années. Le fait qu'il puisse lui-même infliger le debuff dont il a besoin est un bon point, mais c'est aujourd'hui insuffisant. La percée en revanche est tout à fait décente puisqu'elle permet de compenser les 3 tours de recharge de son ultime. Encore une fois, sa poursuite est oubliable. Elle permet bien sûr de rapidement atteindre de hauts combos, mais c'est insuffisant, percée ou non. Son premier passif est donc un scaling, et un des plus mauvais. C'est un de ceux dont on n'est jamais vraiment sûr de vouloir. Gagner de l'attaque, c'est bien, spécifiquement à ce rythme-là, mais perdre de la vie, pas vraiment, surtout sur un ninja comme Hidan qui a en plus besoin d'en utiliser pour son ultime. Il peut cependant, sur un malentendu, aller jusqu'à doubler son attaque ou presque, ce qui est un chiffre relativement impressionnant. La percée plus 2 réduit relativement ce scaling, mais augmente également la résistance, l'aidant à survivre un peu mieux. Le souci principal est donc qu'ainsi couper la poire en deux bloque le potentiel du personnage, puisque la résistance seule ne suffit de toute façon pas à le faire survivre. On aurait préféré un scaling hyper offensif à base d'attaque et de chances de critique par exemple, qui l'aurait aidé à faire son travail bien mieux. La percée Y permet de ramener le temps de recharge de son ultime à 0 s'il tue, ce qui est en réalité très anecdotique.
En effet, son attaque standard réduit déjà le délai de l'ultime, et pour peu qu'il puisse attaquer 2 fois par tour, il pourra de toute manière lancer cette ultime chaque tour. Pas besoin donc de ce passif. Son second passif lui permet de ressusciter après sa mort. Disons-le immédiatement, c'est un bon passif à basse combativité et un très mauvais passif ensuite. En effet, à plus haute combativité, vous aurez tendance à focus la combativité de votre P1, qui aura donc beaucoup plus de puissance que le reste de votre team. Ce sera donc le dernier à mourir, et puisque votre équipe sera morte avant Idan, lorsqu'il mourra, eh ben, il ne ressuscitera pas et vous aurez donc un passif inutile. Le passif Y en revanche est relativement décent, vous pouvez imaginer celui de Hinata GGS pour comparatif. Il lui confère 30% de vie supplémentaire 2 fois, c'est tout à fait correct. Pas incroyable, mais correct. Les talents priorisés sont assez explicites, Ultime Y pour pouvoir ultime instantanément, Scaling plus 2 puisque le passif Y ne sert à rien, et le Revive Y puisque comme je l'ai expliqué, un Revive plus 2 est inutile. Vous l'aurez compris, Idan n'est pas spécialement bon, malgré tout le bien que j'aimerais dire de ce personnage que j'apprécie beaucoup, il est mauvais. Il ne dispose d'aucun des 3 piliers défensifs, n'apporte aucune utilité à l'équipe à part des dégâts conséquents sur son ultime, quelque chose de facilement remplaçable par de meilleurs personnages donc. Je conseille cependant de l'essayer lorsque nous aurons toutes ces percées, ne serait-ce que pour s'amuser un peu en ces temps de Kimimaro Halloween et Tsunade Byakugo, et Jashin sait qu'on en a besoin. Comme première team, je vous recommande ceci. Avant de crier à l'ignominie sur le Yamato Hanbu P4, laissez-moi m'expliquer. Idan, Yamato et Sabre Nocturne sont tous les 3 épéistes, ils sont donc immunisés. Kakuzu permet d'apporter 2 attaques standard à Idan, qui peut donc ultime chaque tour, en plus de recevoir un léger soin. Kakuzu apporte une interruption inesquivable chaque tour, accompagnée de dégâts plus que décents, même en P2 grâce à son scaling. Sabre Nocturne apporte également son vol de vie pour éviter la perte de HP de Idan. Et Yamamoto apporte du chakra pour Kakuzu. Une poursuite de 30 plus que solide qui se révélera, ma foi, très présente. Pour le coup, la poursuite de Idan fait son boulot. Et un ultime versatile. Il vous permet de garder Idan immunisé en cas de Madara Edo par exemple, ou de paralyser le main adverse autrement. La seconde équipe, beaucoup plus accessible, est principalement basée sur un boost massif d'Idan, dont le travail devient de tenter d'OS la P1. Je ne peux pas garantir son efficacité en early, mais si vous avez les personnages, pourquoi ne pas l'essayer. Sur ce, le cours est fini. Je vous retrouve au prochain, nous parlerons de la version Shiji Hocket du Jashiniste. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée, et à la prochaine fois.